Bien le bonjour chez toi, cher swinger. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et peut-être que tu te poses la question si moi je vais bien. Bah écoute, pas tant que ça, parce que je suis en train de lire quelques news et je vais pousser un petit coup de gueule. Et on va parler du fameux feuilleton entre les États-Unis et la Chine, qui risque de durer quand même un certain moment. On va parler également sorcières, jeux vidéo et Bitcoin. Allez, c'est parti. Bon allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ces fameuses escalades de tension entre les États-Unis et la Chine. Et comme toi, tu le sais, je lis les sites de news et des fois on tombe sur des trucs et ça risque d'être de plus en plus récurrent. Alors j'en avais déjà parlé, mais là c'est vrai que cette semaine, j'en ai vu quand même particulièrement beaucoup à droite et à gauche. Alors je vais prendre un petit peu de recul pour éviter que ça te crie un petit peu trop dans les oreilles. Je sais pas si je suis bon là, je vais reculer encore. Ouais, non, parce qu'à un moment, faut arrêter d'essayer de se justifier de tous les mouvements qu'il y a sur les marchés. Cette semaine, ok, les marchés ont rebondi, les indices sont repartis, mais pourquoi est-ce qu'on essaye à chaque fois d'essayer de trouver une justification a posteriori d'un mouvement sur le marché? Parce que là, on est en train de me dire que les marchés sont repartis à la hausse parce qu'il y a des apaisements de tension entre les États-Unis et la Chine. Sérieux, les gars, faut arrêter quoi. Parce que pour la petite histoire, accessoirement, parce que Monsieur Trump a augmenté ses droits de douane de 25% sur 200 milliards de produits importés chinois. Peut-être même d'ailleurs qu'il va les augmenter, les étendre à 300 milliards de plus, voire peut-être même d'ailleurs sur l'ensemble de tous les produits importés chinois. Ensuite, d'un autre côté, t'as la Chine qui a annoncé commencer à imposer des produits importés américains sur, je crois, à peu près 60 milliards. Que en plus, t'as les responsables américains qui sont censés se rendre à Pékin pour réouvrir la discussion et les négociations. Et a priori, la Chine n'est même pas prête à les accueillir si les États-Unis ne viennent pas avec quelque chose de concret pour simplement prendre une petite tasse de thé. Donc là, on est quand même pas dans l'apaisement, tu vois. Et en plus de ça, et ça, je trouve ça absolument énorme. Monsieur Trump a déclaré que la société Huawei, que tout le réseau de communication des États-Unis n'avait plus le droit de passer par ces fameux téléphones Huawei chinois. Et visiblement d'autres équipements de certaines entreprises étrangères. Et soi-disant, c'est lié à une notion de sécurité nationale. Parce qu'il y a des problèmes, a priori, de piratage, d'infiltration de données, ce genre de trucs. Il est habile quand même, le monsieur. Habile, Bill. Et comme par hasard, on est rentré en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bon, alors après, c'est peut-être vrai, mais bon. Bref, en termes d'apaisement entre les États-Unis et la Chine, on a quand même fait un peu mieux. Donc oui, du fait qu'il y ait eu un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine, eh bien, les indices américains, les indices européens se sont appréciés. Bah sinon, plus sérieusement, a priori, il n'y a pas eu véritablement de bonnes nouvelles, mais c'est plutôt simplement lié à un rebond technique. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché ne va pas en ligne droite dans un sens sans amorcer de rebond. Alors certes, le rebond est quand même relativement conséquent, mais quand l'élastique se tend et quand il y a des fortes hausses de volatilité, ça crée des exagérations, que ce soit haussière et baissière. Ensuite, sache que cette semaine, on a eu les échéances des options et également des contrats futurs. C'est tout le troisième vendredi de chaque mois. On a ces fameuses échéances qui se nomment les 3 sorcières. Et lorsque c'est la fin du trimestre, on les appelle les 4 sorcières parce qu'on a les échéances des contrats trimestriels en plus des 3 précédents. Donc, échéance des contrats futurs sur indice, échéance des contrats options sur indice, échéance des contrats options sur action, les 3 sorcières. Et donc généralement la dernière heure de cotation à Wall Street, dans la mesure où il y a des débouclements et des roulements de position, est donc propice à des variations relativement importantes. Après, ça signifie pas forcément quelque chose en termes d'analyse technique ou quoi que ce soit. Simplement, il faut savoir que ça peut bouger un petit peu de manière un peu plus prononcée que d'habitude. Venons-en maintenant à nos indices et on va faire ici plutôt le CAC 40. Alors le CAC, comme tu le vois sur ce graphique, a rebondi pile poil sur cette zone des 5200, 5250 points. Ça, c'est une zone que j'avais donnée sur Twitter, si tu me suis, le 9 mai. Et tu vois que cette zone, ça correspond à un niveau qui avait été testé l'été dernier, mais ça correspondait également au plus bas du mois de mars et d'avril de cette année. Et 5 jours plus tard, voilà ce qui s'est passé. On est arrivé sur le CAC dans cette fameuse zone qui a priori devait susciter une réaction parce que c'est une forte zone de support. Et donc comme je l'ai indiqué sur ce tweet, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut de nouveau chercher autour de cette zone? Je laisse deviner la réponse. La question c'est maintenant où est-ce qu'on en est? On est revenu sur les plus hauts du mois de mars. Ça correspond également au point de passage de la moyenne mobile à 50 jours, autrement dit la MM50 Daily. Et également un niveau de retracement que j'affectionne tout particulièrement, c'est 50% de retracement entre le point haut et le point bas qu'on a eu depuis le mouvement de début du mois de mai. Donc zone de résistance très importante. Niveau donc sur lequel on peut rechercher à nouveau
des prises de position vendeuses. Maintenant, parlons jeux vidéo au travers de la société et de l'entreprise que tu connais très certainement, Ubisoft. Petit éditeur de jeux vidéo qui fait à peu près 2 milliards annuels de chiffre d'affaires et elle s'est faite complètement dérouiller en bourse en perdant quasiment 13% en une seule journée de cotation. Alors que pourtant, les résultats n'étaient pas forcément mauvais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la communauté des investisseurs n'a pas très apprécié le fait que les perspectives pour l'exercice à venir, c'est-à-dire 2020, ne sera très probablement pas atteint. Donc on n'est pas tout à fait dans un véritable profit warning, mais quasiment. Et deuxième raison, c'est que l'action Ubisoft se paye quand même très cher, à peu près 30 fois les bénéfices pour l'exercice à venir. Dans le jargon, on appelle ça un PER. Et donc c'est quand même plutôt important par rapport à ses concurrents. Et du coup, le fait que les marchés n'apprécient pas la révision à la baisse des perspectives et qu'elle soit déjà chère par rapport à ses homologues, forcément derrière, la sanction. Et parlons tout de suite de crypto. Alors pourquoi je monte ça, parce que c'est là-dessus justement que tu stockes tes cryptos. Et plus particulièrement le Bitcoin qui s'est envolé, dont les cours ont quasiment été multipliés par 3 depuis ses plus bas en quelques mois, en passant de quasiment 3000 $ le Bitcoin à près de 8500 $. Et alors pourquoi ça a monté? C'est parce qu'il y a des apaisements des tensions entre les États-Unis et la Chine que le cours du Bitcoin s'est apprécié. Mais ouais. Non, je déconne, c'est pas pour ça. Non, en fait, on sait pas vraiment. Il y a eu des gros ordres d'achat qui ont tiré le cours vers les hauts et très certainement des ordres short, des ordres de vente à découvert qui ont été débouclés. Et donc, ça a provoqué un processus d'accélération haussière sur le Bitcoin, sachant que dans la mesure où sur les marchés traditionnels, il y a des tensions, encore une fois, sur cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, une hausse de la volatilité qui a priori inquiète plutôt les investisseurs, et du coup peut-être que ça a provoqué un vase communicant entre les marchés traditionnels et le marché des cryptos. J'en suis pas certain, mais c'est simplement des hypothèses. Donc tu le vois sur ce graphique, on est de nouveau en tendance haussière sur le Bitcoin, et ce tant qu'il restera au-dessus de cette zone de support qui était précédemment en résistance sur les 5900 $. Sauf que cette zone des 8500 $, souviens-toi l'été dernier, c'était déjà une zone de résistance sur laquelle il avait échoué. Donc là maintenant, a priori, il est coincé entre 5900 et 8500 $. Les deux seuils, les deux niveaux très importants que je vais surveiller au cours de ces prochaines semaines. Mais pas besoin de se précipiter pour le moment parce qu'on n'est pas non plus sur un rythme de hausse comme on l'avait connu en 2017. Merci à chacun d'entre vous pour vos commentaires dithyrambiques sur les précédentes vidéos. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Bon allez, je vais faire un petit peu de yoga. Ça va me détendre un petit peu.